Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux du mois de juin 2024. On va regarder les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie sur ce mois à venir. On va regarder vous, l'autre. Ça va donc sous-entendre effectivement qu'il y a quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un dans votre tête, ou quelqu'un dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin si vous êtes célibataire. Et on va regarder un petit peu les énergies de la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, et puis vers quoi va la relation sur ce mois de juin. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale qui ne pourra pas parler à tous, c'est normal, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut vous apporter un autre éclairage et puis essayer de faire un petit mix de tout ça pour avoir votre météo sentimentale du mois de juin. Si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lorsque vous souhaitez planifier une guidance. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation et s'il est opportun du coup qu'on poursuive nos échanges. Donc quand vous me contactez pour une guidance, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation. Et la première approche que je fais, elle a pour but de partir d'une page blanche pour voir si je cerne bien vos questionnements, votre problématique actuelle. Donc restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage du mois de juin, on va utiliser le tarot des moments mystiques ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les lions pour les énergies sentimentales de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation sur cette fin juin 2024. Alors vous avez en dos de deck une arcane majeure ici, l'arcane majeure de la tempérance. La tempérance nous parle de calme, nous parle de patience, elle nous parle de temporiser un petit peu nos émotions, de trouver le bon équilibre, de se modérer, de s'aligner. Alors peut-être qu'on va nous parler de trouver un compromis, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de chercher un retour de communication, chercher un petit peu plus de compréhension face à une relation. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. La tempérance étant également la symbolique du Sagittaire dans le tarot, donc un signe de feu comme vous. Allez, on découvre le tirage. Vous êtes dans l'énergie du 6 de coupe. Face à vous, on a la mort, la relation, on a le jugement. Ce que vous attendez, le roi de coupe. Ce que l'autre vous propose, la 5 de bâton. Le défi, la 10 de bâton. Le conseil, la reine de bâton. Et on sort avec la 2 de bâton. Ok, des bâtons, des coupes, hein. Et après, des arcanes majeures. On en a quand même ici 3, la mort, le jugement, la tempérance. Alors, moi, je pense ici, les lions, qu'il est question d'une relation existante déjà, une relation du passé, peut-être quelqu'un qui refait surface dans votre vie, quelqu'un à qui vous souhaitez redonner une chance, quelqu'un avec qui on souhaite se réconcilier. Il y a une histoire de pardon, il y a une histoire avec le jugement, de devoir donner peut-être une seconde chance. Alors, c'est en tout cas les énergies dans lesquelles vous êtes les lions. Peut-être pas forcément les énergies de l'autre, et c'est peut-être là que le bas blesse. Vous êtes dans l'énergie du 6 de coupe, c'est-à-dire un peu nostalgique, tourné vers le passé, en train de repenser aux bons souvenirs. Le 6 de coupe représente le passé, ainsi que le jugement. C'est pour ça que je parle éventuellement d'une d'une seconde chance, hein, qui pourrait être donnée à une histoire. Ce 6 de coupe, il nous parle que vous êtes plongé dans vos bons souvenirs, mais aussi dans une certaine forme de mélancolie. Avec ce 6 de coupe, on se souvient des moments heureux, on se souvient de ce qui nous a porté, on se souvient de ce qui nous a fait aimer. On est un petit peu tourné comme ça, des énergies où vous voyez ce personnage, il regarde un peu comme si c'était dans un rêve, ces personnages, ces enfants, ces grands-parents, cette mère, et puis toute la légèreté qui va avec ces ballons. Vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie de la mort. Alors, la mort, ça peut être tout bon ou tout mauvais, j'allais dire, mais la mort, c'est la renaissance.
La mort, c'est le changement, c'est l'évolution. C'est quand on se transforme, quand on devient quelqu'un d'autre, mais c'est aussi une carte qui nous parle de fin, qui nous parle de laisser mourir une situation du passé et qui nous parle effectivement de tourner une page pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est dans le signe du scorpion, puisque ça représente le scorpion, la mort. En tout cas, qui est en pleine transformation. Moi, j'ai l'impression que, en fait, si vous voulez, avec cette carte du jugement, on est en train de faire un petit peu le bilan de cette relation. On est en train de faire le bilan de cette relation, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on remet au goût du jour, à quoi on redonne une seconde chance, qu'est-ce qu'on doit pardonner, qu'est-ce qu'on doit au contraire laisser au passé. Donc il y a vraiment cette notion de transformation, effectivement, de changement, d'évolution et de renaissance, en fait, de retour. Et donc, qui dit retour, dit renaissance, dit éventuellement, voilà, est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on se redonne une seconde chance? Vous attendez le roi de coupe. Vous attendez le roi de coupe, c'est-à-dire la maturité émotionnelle. Quelqu'un qui va être capable de vous comprendre, de vous écouter, d'exprimer ses sentiments, d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion, d'être dans le partage de ses émotions. Encore une fois, possiblement un signe d'eau ici face à vous. Si c'est pas Scorpion, ça peut être Cancer ou Poisson. Avec le roi de coupe, en tout cas, en objectif, vous avez envie que cette relation grandisse et prenne en maturité, qu'on arrive à comprendre un petit peu peut-être ce qu'il y a, c'est ce que je disais, avec cette tempérance, on a envie de reprendre la communication, on a envie de se relier à l'autre, on a envie peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de se réconcilier, d'essayer de relier ce qui est pourtant de manière évidente opposé, parce que c'est ça aussi la tempérance, c'est essayer de relier les opposés. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans cette démarche de nostalgie, de repenser au passé, de voir les bons moments qu'on a vécus ensemble, d'essayer justement de voir comment on peut renaître d'une épreuve ou des difficultés qu'on a pu traverser. Et vous attendez avec ce roi de coupe qu'il y ait, comme je le disais, une maturité, un sérieux, une grandeur au niveau des sentiments et une écoute et une compréhension bienveillante. Simplement, vous avez face à vous le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, pour moi, il m'indique quand même une forme d'instabilité chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre, avec ce 5 de bâton, pour moi, il vous propose un petit peu de désaccord. Il vous propose des idées qui sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Il vous propose une certaine forme de rébellion qui ne va pas trop, on va dire, dans le sens de ce que vous attendez avec ce roi de coupe. La 5 de bâton, c'est une carte d'agitation, c'est une carte de crise, c'est une carte d'instabilité dans ses désirs, c'est une carte qui va nous parler de disputes éventuelles, qui va nous parler d'incompréhension. Comme je le disais, on n'a pas forcément la même manière de voir les choses, on n'a pas la même manière d'être, on n'a pas la même manière d'entreprendre. Et j'ai l'impression que là, c'est là le souci un petit peu pour vous, les lions, c'est que vous vous opposez, en fait, dans cette relation. Donc, l'heure du bilan a sonné. On le disait tout à l'heure, est-ce qu'on redonne une chance ou pas? Est-ce qu'on a la capacité de se comprendre et de trouver une harmonie ensemble? Ça va être toute la question de ce mois de juin. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tous les lions, vous prenez ce message uniquement si ça vous parle. Maintenant, avec un 10 de bâton en défi, on est un petit peu quand même dans quelque chose de lourd. C'est-à-dire qu'il y a un poids, il y a peut-être certaines responsabilités que vous avez assumées à tort. Vous avez pris beaucoup de choses sur vous avec ce 10 de bâton. Vous voyez là, tout ce qu'elle porte sur son dos là, bon, elle plie sous le poids de toutes ces fleurs. Elle plie sous le poids de ce qu'on a pu lui faire porter comme charge. Et la 10 de bâton en défi, c'est une carte qui va nous parler de fardeau. Il y a quelque chose de lourd dont on doit se libérer, dont on doit se débarrasser. Il y a un ménage ici qui doit être fait dans cette relation. Donc soit on arrive à faire ce ménage, à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente, un compromis, un terrain où chacun va pouvoir trouver sa place, soit la situation est devenue trop pesante, on en revient toujours au même,
on attend de la compréhension, de l'amour, de l'équilibre, de l'harmonie. On récolte les conflits, on récolte la mésentente, on récolte les reproches, la rivalité, bon, et éventuellement les disputes. Donc avec cette reine de bâton en conseil, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre potentiel. Et avec cette reine de bâton, à exprimer ce potentiel, à exprimer votre désir. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Attention ici, peut-être les lions, pour certains d'entre vous, à ne pas trop idéaliser le passé. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation qui a toujours été dysfonctionnelle, même s'il y a un retour de cette personne, eh bien peut-être que ça reste dysfonctionnel et que les cartes vous demandent de vous affirmer. Parce qu'ici, il y a une idée de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision, de devoir changer d'état de conscience et voir certaines vérités. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez, pour certains, quelqu'un face à vous qui a compris, qui est dans le changement. Ce qui me fait douter, c'est ce 5 de bâton, parce qu'il y a quand même de la tension et des conflits, d'accord? Donc, vous avez peut-être quelqu'un ici face à vous qui a changé, mais peut-être pas toujours dans le bon sens, ou en tout cas pas dans le sens de faire évoluer la relation. Et puis pour d'autres, bien évidemment, voilà, vous allez avoir quelqu'un qui s'est remis en question, qui a revu ses priorités, qui essaye de faire amende honorable, qui vient demander pardon. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à porter, encore une fois, la relation. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui la portez, cette relation, et que justement, vous aimeriez bien ne pas être seul à la porter. Que l'autre contribue également à la relation. Et si on est seul à alimenter le lien, eh bien, c'est là que ça devient un petit peu épuisant. Donc l'heure du bilan a sonné, l'heure de vérité a sonné, et avec cette reine de bâton, on vous demande d'agir selon vos envies, bien sûr, mais aussi avec une certaine forme d'affirmation, d'autonomie, d'indépendance. Parce que la reine de bâton, elle a besoin de personne. La reine de bâton, elle sait se défendre toute seule, elle sait ce qu'elle veut, elle est mature, elle est consciente de ses qualités, de son pouvoir, et elle a confiance en sa capacité à se réaliser. D'accord? Donc la reine de bâton, en tout cas, vous demande de prendre des initiatives, de rayonner et de croire en votre pouvoir personnel. Pour, sans doute, ici, faire un choix. Avec la 2 de bâton, réfléchir à la voie que vous avez envie d'emprunter. Est-ce que cette voie est la voie du pardon et d'une seconde chance, ou est-ce que cette voie est la voie de la fin et d'un renouveau qui sera personnel, mais pas forcément avec l'autre? Il y a quand même beaucoup de cartes ici qui me parlent de compromis et de seconde chance, soyons clairs les lions. Mais il faut aussi être conscient que vous n'allez pas tous vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Et qu'au contraire, peut-être qu'il y a certains lions qui doivent prendre conscience de la lourdeur d'une relation, qui doivent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas être seuls à porter le lien et que leur pouvoir personnel est atténué dans cette relation. Maintenant, avec la 2 de bâton, bah, effectivement, il va falloir faire un petit peu l'inventaire. Le 2 de bâton, c'est le petit bonhomme Michelin, c'est celui qui fixe l'itinéraire, donc qui inventorie un petit peu les possibilités. Ok, quel chemin, comment, avec qui, avec quoi, et du coup, qui prend une décision pour avancer, qui fait un choix ici, qui regarde vers l'avenir, qui se dit voilà, comment je me projette dans l'avenir? Qu'est-ce que je veux pour la suite? Je veux un roi de coupe, est-ce que c'est ce que je vais avoir? Encore une fois, pour certains peut-être que ce sera le cas, pour d'autres pas du tout, parce qu'avec ce 5 de bâton, vous allez vous rendre compte que vous avez quelqu'un qui est peut-être dans la stratégie, qui est peut-être dans le calcul, qui est peut-être dans le défi ou dans l'affrontement en fait systématique. Je pense que c'est ça qui peut être lourd. C'est l'affrontement ici dans cette relation. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut s'affronter, on peut être dans une relation qui est instable et avoir beaucoup de sentiments et que la relation doit être vécue, hein. Il est bien évident que là, il faut utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce que je dis, les lions. Mais vous avez un choix à faire. Voilà. Seconde chance, pas seconde chance. Renouveau, pas renouveau. Je continue à porter ce poids ou je m'en libère. Avec la tempérance, sans doute que vous allez être un petit peu dans l'indécision, dans l'hésitation et dans le fait de peser un petit peu le pour et le contre de ces 2 options. Charge à cette personne qui est face à vous d'être prête à la transformation et au changement. Et de vous le prouver, je pense, en fait.
de vous prouver qu'elle a vraiment changé et qu'elle est capable justement de s'investir ou de redonner une chance à l'histoire et de passer à autre chose. Dites-moi dans vos commentaires, les lions, comment ça vous aura parlé. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite.